Non, en fait, pas du tout. Oh, bon. On est en 1400. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, votre splendeur. Bonsoir. Je te taquine. Incroyable. Bah écoute, moi ce que je te propose, puisque tu as l'air d'être le plus à même, Non, fais-nous bah, l'introduction. Vas-y, L'introduction. présente-nous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pacam? Alors, je vais essayer de faire du mieux que je peux, tu me corrigeras. Avec grand plaisir. Probablement que le plus simple pour évoquer quelque chose qui vous soit familier, c'est que si vous avez regardé un peu Stranger Things, il y a ce qu'on appelle le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça va être un espèce de jeu de société, si on va dire, ultra sophistiqué, qui est très abordable parce qu'il y a tout qui est faisable, qui se crée en fait sur base d'en général un guide, qu'on appelle maître des jeux ou qu'on peut nommer autrement, qui ici sera du coup incarné par Naët, et puis les joueurs. Et ce qui est génial, c'est que Naët va nous créer un univers en nous le narrant. Elle nous a déjà envoyé du coup l'univers, la description des personnages, Moi, j'ai peut-être pas fait. des grandes lignes de conduite qui permettent à tout le monde d'avoir une représentation commune de ce qui se passe. Mais le jeu, il prend forme comment? Il prend forme sous sa narration à elle, mais ensuite c'est chacun d'entre nous qui va intervenir. Et le monde se crée avec le mélange de 5 imaginations. C'est ça. Chacun va pouvoir C'est projeter une idée, ça. une image, une rencontre. Ça a l'air C'est pas mal. magique, c'est Et génial. en gros, par exemple, imaginez-vous, là, écoutez, si vous êtes, vous rentrez dans une salle, et en fait, dans cette salle, vous vous rendez compte qu'il y a 4 pylônes aujourd'hui, au milieu, pardon. Et en fait, sur chacun des pylônes, il y a des espèces de blasons qui pendent. Et en fait, chacun d'entre nous va imaginer cette salle avec les pylônes, avec les blasons qui pendent, pardon. Et en fait, on va travailler ensemble sur cette narration-là pour développer la suite. Et je vais vous demander à chacun d'entre vous ce que vous voulez faire, etc., etc. Et en fait, c'est vous, avec vos volontés propres, qui allez impacter, enfin, on dit en anglais input, qui allez mettre le changement dans la narration et faire développer l'histoire. Alors moi, j'ai des ficelles évidemment de MJ, j'ai des ficelles de narration pour vous amener les choses petit à petit, et je vais peut-être venir même chez vous parce que certains ont eu un peu plus sont un peu plus jeunes dans le jeu de rôle. Mais globalement, ce sera vraiment vous qui allez décider d'interagir avec le monde pour le faire changer. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécifique puisque je vous ai donc préparé un système qui est un système que j'ai développé moi qui s'appelle le système Nexus, qui se veut être un système qui est le plus simple d'accès. Je ne sais pas si vous avez... normalement, je vous ai donné vos dés, etc. Attends, je vais juste... Hop, ceci. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous. Le système Nexus est très simple, il y a 4 points importants à retenir globalement. Déjà, c'est un système qui se base avec les dés à 6 faces, qui sont les dés les plus réguliers. Quand généralement les gens pensent voilà, aux dés de jeu, voilà, c'est le D6. Voilà, alors qu'il y en a plein d'autres, il y a les D20, il y a les D8, des 10, des 4 à 4 faces, etc. Et en gros ici, qu'est-ce qui va se passer? Votre fiche de personnage, vous avez des statistiques et des compétences. Et quand vous allez vouloir faire quelque chose qui est potentiellement risqué, par exemple, affronter quelqu'un, vous voulez soulever une boîte qui est beaucoup plus importante ou plus lourde que prévu, vous allez devoir faire un lancer. Et ce lancer va vous permettre en fait de comprendre si oui ou non vous soulevez la boîte ou pas. Et là, c'est un peu le côté hasard du jeu qui fait vraiment très plaisir. Ça va être trop cool. Yes. Évidemment, vous avez des pouvoirs, vous avez des statistiques, etc. Et comment ça fonctionne? Vous allez en fait accumuler des dés en fonction de la valeur. Par exemple, Saiki, qui est un des personnages qui est un peu le combattant occultiste. En fait, il a une compétence qui s'appelle le combat rapproché. C'est un style de combat qui s'appelle le Taido. Et il va lancer par exemple 7 dés, pardon. Et en fait, il va prendre les 7 dés, il va les lancer, et à chaque fois qu'il aura eu un 6, c'est une réussite. Ça, c'est comment fonctionne le système en tant que tel. Et évidemment, il y a des particularités, par exemple, je vous disais les statistiques, compétences, etc. Mais surtout, très important, le dé de revers. Et le dé de revers, c'est quoi? C'est que si par exemple vous lancez vos dés et que ça échoue parce que vous n'avez pas assez de réussite ou tout simplement vous n'avez eu aucune réussite, vous pouvez décider de rajouter un dé d'une autre couleur dans ce lancer-là. Et un peu, c'est votre karma. Imagine un peu, voilà, tu disais tout à l'heure le karma ou le chaos ou quoi. En fait, ce dé va vous accompagner tout le reste de l'aventure parce que vous décidez d'améliorer vos chances de réussite, mais en contrepartie, vous allez un peu du côté obscur de la force. Donc nous, de base, d'entrée, on doit avoir choisi une couleur C'est ça. pour le dé revers C'est et ça. pour le dé normal. Et imagine en fait qu'une couleur c'est ton yin et l'autre couleur c'est le yang. C'est le yang. Ok. Et plus tu vas essayer d'équilibrer et de réussir, il va y avoir un changement Très bien. en termes Ok. on va dire de karma. Eh ben moi j'ai choisi. Attends, mais les gars, juste, Ok. je coupe. C'est une strat que vous ayez pris des petits dés. Non, non. Non. Alors moi j'ai pris des roses parce que j'adore trop la couleur. Ouais, merci. Ouais, Entre mais moi, parenthèses, j'ai Pacam. des gros, pardon. Est-ce qu'il y a un... Moi j'ai pris cela parce que c'est en raccord Non, avec c'est ma juste, coupe la de cheveux. couleur que tu kiffes, c'est très bien. Moi j'ai pris Vous des avez petits dés. vraiment pas pensé à moi. Hein.
Mais Ouais, je pense, ouais. fallait choisir. Hein. Non, j'ai pris des petits parce que j'aimais bien les petits. Ah, je voulais demander si c'était une strat, parce que là, je vois. Non, Non, bah, on je Non, vois non, pas, t'inquiète, le début. Comme si, Il faut savoir que On va des partir CD, vraiment une il y en a de strat, quoi. toutes les tailles, de toutes les couleurs. Moi, j'en ai des petits en métal, j'en ai des gros en plastique, il y a tout. Genre, ça va vraiment de. Ah ouais, t'as Ah, je me souviens. de différents. C'est passionnant. Et par exemple, bah voilà, Salut, on Damnation. discutait là tout à l'heure. Alors je reprends ton perso, par exemple Yamada. Toi, ta capacité, ta force, évidemment, tu vas le préparer un peu, te le présenter un peu plus tard. Mais tu invoques énormément de créatures. Oui. C'est vraiment ta force. Toi, tu es un invocateur. Et en fait, tu as différentes créatures dans ton bestiaire, dans ton panel. C'est un peu un démoniste en fait. Non, c'est un dresseur Alors oui, Pokémon. on va utiliser des termes. Vous savez quoi? On va utiliser les termes Voilà, pour MMO, que, voilà, c'est ça, pour qu'ils RPG, comprennent etc. peut-être. Ouais, ça, C'est une comme très un bonne idée. démoniste. Exactement. Et lui, c'est vraiment le support DPS, là où l'ADC, pour ceux qui jouent un peu plus à LoL, etc. Et lui, il va jouer en fait sur le positionnement et comment est-ce qu'il veut construire son perso. Corps à corps, distance, ou tout simplement se protéger, etc. Il a vraiment beaucoup de polyvalence. Ok. Et il va en fait lancer les dés au fur et à mesure avec les esprits qu'il a. Mais j'en dis pas trop, je vais vous laisser vous présenter J'ai l'impression qu'elle est. tout à l'heure. Ouais. Ça va? Alors, vous inquiétez pas, je vais vous faire une introduction. Est-ce que vous avez encore peut-être une autre question? Pour le moment, ça va. tout est clair. Bah, je vais En tout suivre, cas. hein, on verra bien. Let's Le chat, go. si vous avez des questions. Ouais, c'est ça. Juste Moi. question. Par rapport au chat, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des pauses de temps en temps? Est-ce qu'on Alors, fait des oui. inputs du chat? Je vais ou pas essayer de faire une pause toutes les heures. Ok. Donc si jamais quelqu'un peut mettre un compteur de toutes les heures, on fait un break de fais 10 minutes, à peu près, oui, 50 minutes, 1 heure, ce serait top. Ok. À mon avis, normalement, ce sera chaque scène, parce que j'ai vraiment divisé ça en scènes. Ok. Mais on va prendre notre temps à ce niveau-là. Et si on va plus vite, on va plus vite et tout. Il n'y a vraiment aucune. Chat, si vous avez des questions, du coup, vous les posez, Voilà. on les note et entre les scènes, on le fera. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Naët est là. Avec grand Et, plaisir. et alors, il y a des je gens vous qui ont vois pas dit le petit badge Women in Games avec un petit peu d'amour. Évidemment. Donc voilà. Mon assaut, Plein évidemment. d'amour et plein de soutien. à cette On vous aime le association. chat. Merci d'être là. Merci le chat. Alors, je vous ai donné aussi un document avec. Alors, je vais vous le montrer parce qu'à mon avis, tout le monde ne l'a pas. Il y a la zone, la carte. Yes. La carte, tout simplement, qui est la carte de Yokohama. Tous. Moi je le fais pas. on a la Je suis même carte, originale, Mais c'est la excusez-moi. supériorité, ça. Si on a la même carte, tu la montres. Eh, Shomori ou pas? Exactement. J'ai deux doigts de te balancer de l'eau au visage. Non, moi, bah, bouteille. Pas de souci. Attendez, je me prépare donc. Voilà, donc les D6, les réussites. Plus de réussites, c'est égal plus de bonus, tout ça, ça a été dit. Et aussi, très important, si jamais vous voulez apporter des éléments supplémentaires, je peux vous octroyer ce qu'on appelle un avantage. Je vous avais dit, pour réussir, il faut faire un résultat de 6. Oui. Si par exemple, tu me dis, ok, j'aimerais profiter que la personne soit, par exemple, bourrée, pour essayer de lui faire comprendre que c'est dans son intérêt de nous suivre. Eh bien, je vais dire, ok, je veux que tu vas profiter de sa faiblesse, tu as un avantage sur lui. Du coup, au lieu d'avoir juste le 6, tu vas réussir en faisant 5 et 6. Globalement, au lieu d'avoir une chance sur 6 de réussir, tu as une chance sur 3, ce qui explose les statistiques. Désolée, c'est parce que j'ai plein de rêves, mais c'est un peu comme risque ça du coup. Ouais, exactement. C'est une mécanique qui s'inspire de beaucoup de design et de jeux différents. Ouais. Ok, magnifique. C'est bien- dur, hein. Moi, j'essaye de suivre. Mais vous c'est- inquiétez pas, on est avec. Ouais, Ouais, c'est Vraiment, ça. c'est Moi, c'est pour ça l'expert. que Voilà. je vais me laisser rentrer. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Guidé. Et puis là, si t'es perdu, Faire là, la c'est même chaud, chose. tu vois. De Mais faire la même Yamada, honnêtement, Saiki, tu vas voir, si c'est ça simple. vous intéresse, on va peut-être laisser alors Ah non, mais- Omori Omori. et Sonoda lead un peu le Ouais, jeu. bien Et sûr. dès que vous vous Moi, sentez plus à l'aise, accompagnez-les. De Ça toute va façon, si j'ai des questions, Mais le jeu Voilà. commence quand? Maintenant. Et honnêtement, juste En intervenez. personnage, On peut 3, pas faire 2, d'erreur. 1. Chers joueurs et chères joueuses, évidemment, laissez-moi tout simplement vous souhaiter la bienvenue dans notre monde, la Terre. C'est presque 8 milliards d'habitants, ces paysages, ces pays, sa technologie, tout ce que vous connaissez dans votre quotidien n'est en fait que la face visible d'un monde bien plus complexe et profond que la plupart des gens tout simplement ne verront jamais. En effet, depuis toujours, toutes les histoires à propos des contes, des légendes que l'humanité se raconte sont absolument vraies. Les esprits, les créatures fantastiques, les dieux de l'ancien monde, la magie, tout. Ce monde vit caché de notre regard et nombre d'entre vous croisez en fait tout simplement ces êtres au quotidien sans même les reconnaître car leur magie leur permet de se fondre parmi nous tout en se cachant de notre regard.
Ils sont nos amis, nos collègues, ils tiennent des postes à divers endroits de la société. Et peu de gens, tout simplement, ont conscience de leur existence. Évidemment, vous, oui. Ils sont tout simplement membres d'une forme d'équilibre. Et cet équilibre vient d'un ancien accord entamé il y a à peu près 2500-3000 ans entre les représentants des peuples afin que chacun puisse, sans crainte de l'autre, qui soit chassé notamment, vivre sa vie. Le résultat de cet énorme accord entre humains et non-humains pour laisser les deux mondes vivre en paix fut la fondation des académies. Pour ceux qui ont un peu suivi l'actual play que j'avais fait notamment avec Iconoclast, Suns Up et Rafma, où on avait introduit le monde des académies, et aussi des différents groupes permettant un équilibre à travers les continents. Et ça, ce sera votre histoire. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Le méchant. Du coup, voilà. Nous nous rendons tout simplement immédiatement au Japon, dans la préfecture du Kanto, et plus précisément dans la région de Kanagawa, au sud de Tokyo, où vous autres, 4 jeunes apprentis exorcistes, semblaient profiter d'un repos entre deux missions pour vous adonner à vos activités préférées. Chers joueurs, chères joueuses, évidemment, pouvez-vous un peu présenter votre personnage aux autres pour faire un peu tout simplement d'improvisation? Alors, est-ce que l'on fait honneur aux dames? Oui, évidemment. Ah, évidemment, on balance. Je suis Omori, la plus puissante. J'ai très très confiance en mes capacités pour détruire les as, les esprits. Enfin, pas les détruire, mais en tout cas, je suis la plus forte et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Attention, attention que je ne te sauve pas trop souvent la peau, parce que je te connais, Saiki. Toi et moi, souvent je dois te sauver. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, voilà, je suis Omori. Ça marche, ça marche. Non, Enchanté, je suis Omori. Omori et je suis très 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 puissante, donc faites attention à ne pas m'embêter. Ce qui est aussi important pour Omori, c'est que dans le groupe, c'est la seule qui vient du Kansai, qui est dans une autre région. Merci, j'allais le dire. Voilà. Et du coup, en fait, elle a été envoyée à Yokohama, notamment avec vous, pour être formée et notamment devenir un des maîtres de l'occulte. Vous connaissez très bien ma vie. Ah, peut-être. Est-ce que ce serait pas moi qui l'ai écrit? Ton destin est entre mes mains. N'ayez crainte. Je ne suis pas là pour vous embêter, vous, mais c'est vrai que vous allez avoir besoin de moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je laisse la parole. Dites-moi, Toi, vas-y. Saiki, Sonoda. Vous avez face à vous un personnage assez imposant. Vous voyez une personne de large envergure, 2,10 m de haute, manifestement une montagne. Et vous avez face à vous Sonoda Isayuki. Je suis un apprenti combattant occultiste et j'ai été formé par mon maître, l'ogre Kirigata Hazuki, un ami et un maître qui m'a tout enseigné. Je le connais. Mes valeurs sont avant tout l'empathie, la douceur et le respect. J'aime autant mes amis que la nature. Et je déteste l'injustice. Je ne laisserai rien s'entraver en travers du bien-être de mes amis et de la nature. Eh bien, je suis également apprenti combattant occultiste. Oui, Mais déjà, je ne suis pas très grand. Mais je suis franc et honnête. Et comme vous avez pu le voir, j'aime pas trop les discussions, blablabla. Je fonce dans l'action tête baissée. Optimiste et combatif, j'irai droit au but. Et je ne laisserai personne sur mon chemin, car j'ai promis à mon père que je mettrai ma force au service des nécessiteux, de ceux qui sont dans le besoin. Car c'est important. Et en plus de ça, en plus d'être un jeune prodige, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Enfin voilà, en toute- Ouais, exactement. c'est pas- Ça, c'est un truc qui s'appelle le scénarium. C'est quand tu obliges les gens. C'est l'histoire, point. c'est ça. Je me Prodige, disais, voilà. prodige. Mais du coup, je suis dans la société des occultistes, un prodige, et apparemment, je possède des capacités extrêmement puissantes qui me permettront de combattre les fléaux et aider bien sûr les nécessiteux, tels Robin des Bois. Robin des Bois est un nécessiteux du coup. Non, moi je suis... Ah, c'est parce que les nécessiteux tel Robin des Bois, je me suis dit que peut-être que... C'est vrai Ah que non, À la manière. j'aide les nécessiteux, Ah, il fout la virgule, merde celui-là. tel les Robin des, Oh, oui. tel le Robin des Bois. Après voilà, Je note. hein, le français, voilà, la langue française est compliquée, d'accord. J'en profite hein, évidemment pour ceux qui regarderont. Je ne suis pas francophone de base, donc ne m'en voulez pas. Bah non.
Moi non plus en Ik vrai. ben Nederlandstalig. Ah, je ben jij nee. Nederlandstalig? Ah, ja. In We zullen in Nederland spelen. We kunnen verder in het Nederlands gaan. Frans, kom aan. alsjeblieft. Kan ik u helpen? Oh, dat is een beetje- Ik Ik zie kan een haar- beetje Nederlands spreken, maar ik zal niet... Il me tue. Il commence Ah, mais à se Nederlands, tuer en mode Ik genre. heb, ik heb iets vergeten. J'ai oublié Ja. quelque chose. Je suis une occultiste, moi, une grande prêtresse. Non, mais en néerlandais, Ah ja, Ouais, in het Nederlands. In het Nederlands. Je ben ik ben occultist. een high priest. Comment on dit en... High Ah priest. bah en anglais direct. Ja, Direct. Godverdomme, jongen, jongen, I'm jongen. a high I'm priest. trilingual. Ja. Ah ja. 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 Switch to English. Daisy, what's your character? Que podemos hablar en je- español también. Ah, Je si, si, m'appelle también. Yamada. Ah, espagnol, muy buena también. lengua. Idioma, idioma. Cinco, Oh oui, Lingua, prends j'ai une dit. fois. Prends une fois. Ni hebu hecha. Si, si, claro que sí. Español es muy bueno. Un Pero- poquito calmo, hein. C'est vrai. en Ok. français. Oh, les caricatures racistes là, Escucharme. espagnoles, Et très c'était caricaturales. un merci, quoi. poquito. C'est Ouais, ouais, un bah, petit peu. l'accent peu, imité était un petit peu caricatural. Bah, désolé si j'ai un accent de merde. Please let. S'il vous plaît, je veux prendre Bon, excusez-moi. parole. oui, Bon. vas-y. Je m'appelle Yamada Hidayoshi, héritier du clan Hidayoshi. Mes parents veulent m'écarter et donner place à mon cousin. Mais je me laisserai pas faire. Trop bien. Très bien. Parfait. Je suis étudiant, je suis un Brésilien étudiant. Mais et voilà, je pense que j'ai tout dit. Si je dis pas, Exactement. je suis calme, sérieux. Oui, vous me semblez très calme et sérieux. Et ah oui, et aussi, Et je me fais discret. C'est ça. Eh ben écoute, tu sais quoi, Yamada, pour ton effort, je veux bien que tu utilises un joker. Et quand tu voudras, à n'importe quel moment, tu pourras avoir un avantage sur un jet de dés. Et tu choisiras toi quand tu veux. Ça va? Allez, Yamada, déjà J'ai un joker. favori, super. C'est ça, on voit. on voit le chou. Ça, On voit, hein, les préférés. les préférés. Regarde ça. Moi j'ai étudié les règles par cœur, rien Ok. du tout. On se déguise, rien du tout. Lui il arrive, Veux-tu me défier? Veux-tu prendre ma place? C'est Texas Granger. D'héritier du clan? les dramas. Alors, Ah, vas-y, hein, Faites lance-toi. attention, Yamada. Hein. Je pense que vous avez oublié à qui vous parlez. Hein. Ok. Je vais vous demander, par contre, de me donner un peu, juste, si vous pouviez me donner une idée de quelle activité vous êtes en période de pause, vous êtes entre deux missions. Je veux juste savoir où est-ce que vous êtes, plus ou moins, dans quel type de quartier. Moi je mange des ramen. Je suis sur le petit marché en train de bouffer un bol de ramen. Je fais la file à la poste. Moi, je suis dans une taverne. Je suis dans une taverne, mais Taverne ou caverne? taverne. Ok, avec un T. Je suis dans une taverne parce qu'en fait, le cuisinier de cette taverne a des... en fait, il faut pas le dire, mais il fait des potions. Et il n'y a que moi qui le sais. Donc moi, souvent, je vais à cette taverne pour trouver des potions. Ok. Et là, en ce moment, là, maintenant, j'ai besoin d'une potion de scrotum. C'est pas grave. Voilà. J'ai besoin d'une potion de scrotum. On a et entendu du coup, la même c'est- chose. C'est pour ça que je vais à cette taverne. Voilà. Ok, Mais je note. Oui. Objectif, potion de scrotum. Il faudra qu'on revienne un moment ça. sur l'intérêt de cette potion de Mais scrotum. justement, tu m'as dit j'étais entre deux. Alors, le missions. potion de scrotum, ça vous permet d'avoir une endurance folle. C'est-à-dire que si Au vous niveau du prenez la scrotum potion du scrotum, non, de tout le corps. Ah ok, c'est pas que le scrotum qui... Mais la potion. Voilà. Bandit, je on aurait bien je suis voulu. dans cette taverne et je parle aux spécialistes des potions. Ok. C'est un alchimiste très très Évidemment, connu. en de la- arrière-boutique. En arrière-boutique. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Tout le monde n'a pas accès. Il me connaît. Enfin, on a une relation spéciale lui et moi. Mhm. Mais c'est un alchimiste très très renommé de D'ailleurs, de la zone de Kanazawa. Non, c'est pas ça. Kanagawa. Oui, Kanagawa. voilà, C'est la que même je que suis. l'extension Magic. Voilà. Non, c'est Kamigawa. Ah merde. Là, Et donc c'est là que je suis. Sorry guys. Donc Ok, voilà. ça marche. Ok, ça marche. D'ailleurs, fun fact, mais l'alchimiste qui est en train de discuter avec toi et qui est en train de te préparer la potion te dit je vais probablement avoir besoin d'une petite semaine si vous me le permettez. Je vous envoie la facture évidemment au temple comme d'habitude, mais si vous pouviez demander à votre camarade à l'entrée d'arrêter de dévorer toutes nos réserves. Et en fait, à l'entrée, t'as Sonoda en train de enchaîner, voilà. Toute la bouffe. Alors là, je lui réponds. Il enchaîne surtout des bouchées. Ce n'est pas contre vous, Chocolaté. monsieur l'alchimiste. C'est juste que Sonada, c'est quand même la seule personne à qui je ne me permettrai pas de dire quelque chose. Pas de souci. Je le crains un petit peu. Ok. Voilà. Et du coup, dans ce temps-là, bah, évidemment, Sonoda continue à faire son aventure. Toi également, tu continues à faire de ton côté. Saiki, tu voulais dire? Ah oui, bah Saiki, moi je faisais la file à la poste. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, comme je suis entre deux missions, à un moment, j'ai reçu de l'argent
parce que j'ai réussi ma mission précédente en fait. Ok. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a eu un souci avec la pochette d'argent. J'ai pas reçu assez. Donc en fait, je fais un retour colis. Et, Ok. c'est un peu compliqué. Et en fait, dans cette file, la personne qui est devant moi, elle était derrière moi, elle m'a dépassé. Et moi, je hais ce genre de comportement des gens. Et du coup, on était un peu confrontés. Et comme je suis quelqu'un qui rentre dedans, eh bien, j'ai pas pu rendre mon colis. Et du coup, je dois refaire la file. On m'a jarté derrière. Tu veux qu'on fasse un roleplay bagarre dans la poste? On peut. Oh, tu veux? Ok. C'est pas- Attention, hein, je suis pas là, je suis à l'autre bout dans une taverne, je ne pourrais pas venir te sauver ton cul. Hein. Bah écoute, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok. Yamada, Moi, je suis dans mon temple, en train Ok. de m'entraîner. en train de t'entraîner, voilà. de te remettre de tes Exactement. émotions et de Exactement. spirituellement te remettre en état avec tes esprits. Ok. Vous recevez tous et toutes un message sur votre téléphone d'une personne qui s'appelle tout simplement Motome Takechi. Motome Allô, allô. Oui. Et en fait, ce Motome Takechi est tout simplement votre agent, votre responsable d'équipe. Et celui-ci indique en fait en grand, urgent, rendez-vous immédiatement au temple pour votre mission. Vous rassemblez évidemment vos affaires, réglez, On doit y aller. vous réglez vos différends, notamment à la poste, hein, et Vite, vous vite. partez tout simplement en direction du temple de Yokohama, qui se trouve en zone A. Comment ça, des timbres postaux? Très bien. Nous allons en zone A. Le chemin est long là. Je dois traverser un chemin de fer. Quoique non. Un escalier. Attends, c'est comment encore? Oh, j'ai oublié la ref. Yamada et Omori. Vous arrivez devant les autres, et devant les marches qui amènent tout simplement au temple, et entre les arbres en floraison, vous apercevez tout simplement Motome en train d'envoyer un message sur son téléphone. Il ne vous a pas encore remarqué, et au vu de son éternel costume cravate gris et blanc, il semble particulièrement inquiet. Vous le voyez avec les traces de sueur au niveau de son crâne qui commence petit à petit à être vachement dégarni pour son jeune âge. Alors que tout simplement vous vous approchez de lui, il vous remarque à ce moment-là, au moment où vous montez les marches, et s'adresse à vous. Vous êtes que deux? Où sont les autres? Où sont les autres? Après une attente d'à peu près une bonne trentaine de minutes, vous avez Seiki et Sonoda qui arrivent également, et Motome tout simplement vous passe un savon sur l'importance du terme urgent et du respect qu'il faut avoir dans le monde des adultes. Ouais, écoutez, je suis vraiment désolé, mais un repas entamé doit être un repas fini. Le respect de la nature implique également de finir tout mets entamé. Je ne pouvais pas jeter cette bonne nourriture. Vous le comprendrez, et je me ferai pardonner en vous ferant une petite ristourne sur mon prochaine intervention. Ok, je te file un joker. Bon, pas de problème. Maintenant que vous êtes tous là, le haut prêtre est actuellement en pleine discussion avec le commissaire Yu. Apparemment, il y a un esprit qui requiert vos compétences. Vous traversez le temple. Je sens. Dis-moi, Je sens quelque chose, c'est pas. est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, est-ce que tu as... Attends, tu avais une compétence, si je dis pas de bêtises, dans l'occulte. Normalement, connaissance occultisme. Je veux bien que tu me fasses un test de connaissance occultisme. Tu prends, du coup, comme c'est indiqué ici, les 6 dés et tu les lances. Et on va faire le premier jet de dés, évidemment. Ok. Voilà, Donc j'ai pas pris mes dés de revers. Hein. J'ai pris Non. mes dés. exactement. Donc je fais ça là sur ma table. Comme ceci. Oh, c'est un 1. Relance-le, Je ne relance-le. triche pas. Je vais le relancer vraiment. Relance-le. Ce qui n'est pas sur la table, Alors, combien de 6? c'est que des 6. Ah oui, tu Ouais. crois vraiment que tu as... Attention, hein. Ok, non. Je C'est note, hein. 2, 4, 2, 1, Il n'y a pas de 6. 1, Y a 3, pas de 1, six. 2. Ouais. Il n'y a pas de 6, donc Non. c'est un échec. Est-ce que tu veux relancer le jet de dés, mais avec un revers? Toujours. C'est tôt, hein, parce que n'oublie Vas-y. pas que tu peux pas les perdre. Hein. Bakam, C'est ça. Excusez-moi, maître. n'interviens pas sur la décision des autres. Attendez. Non, il est plus vigilant de s'arrêter là. Ok, je note. Tu viens de perdre ton joker. Je pense que ça mérite d'enlever un joker. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Non, pourquoi tu me sabotes? Je viens de te rendre service.
Bah je m'en fous, je t'aime pas, t'es Yamada. Oh. Non, t'es pas Yamada, t'es pas Cam. Enfin, t'es Somoda. C'est pas Yamada, Les t'es pas problèmes Cam. de schizophrénie qu'on va avoir à la fin, là, Non. ça va être génial. En fait, Bipolaire. En Il y a fait, Omori qui se tourne vers moi dans une colère et qui me dit ah, je ne t'aime pas, Sonoda. Et je fais oh, bah, En fait, d'accord. il faut que tu comprennes, D'accord. Sonoda, que je sais que tu es fort, je sais que tu as une importance, mais j'ai un peu du mal avec toi, par moment. Mais je te le dis, genre, c'est la vérité, j'ai un peu du mal. Et c'est vrai que je peux comprendre, t'es gentil, machin, mais voilà. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. Mais je vais pas t'embêter, mais voilà. Pour moi, t'es un peu dangereux, quoi. D'accord, Mais bon. j'entends. Tu captes qu'il y a probablement quelque chose de particulier dans la zone. Oui. Tu n'arrives pas à capter le nœud de magie qui te permettrait de rentrer dedans. Alors, je pense savoir pourquoi c'est. Mhm. C'est souvent, en fait, mon masque. Je suis obligée de porter mon masque parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été brûlée. Et je suis très... je suis un peu embêtée par ça, mais du coup, mon masque m'empêche d'utiliser mes compétences occultistes à 100%. Alors, je veux bien l'enlever, mais vous devez me promettre de ne pas faire des remarques sur mon visage. C'est la seule chose qui va nous permettre de vraiment avoir 100% de ma compétence. Vous comprenez? Je vous connais, Yamada. Je sais qu'avec vous, Sonoda, je sais que ça va être compliqué. Mais est-ce que vous pouvez me promettre? Ah, écoutez, Très bien, merci. en tant que personne franche et honnête, je ne sais pas. Moi, tu vois Sonoda qui reste sans mots. Il y a 2 secondes, tu viens de littéralement le clasher gratuitement alors qu'il a toujours été ultra serviable et adorable. Je ne peux pas Non, laisser passer ça, justement, je effectivement. n'oserais Sonoda jamais. reste juste de En marbre fait, et ne dit rien. La vérité, je n'oserais limite pas m'opposer à toi. Mais Ah non, mais là il dit rien. Il est juste. Moi, je partirais du principe que parfois, Tu il peux faut garder les enlever ton choses masque. telles qu'elles sont. ah ouais, Voilà. très bien. Bon, du coup, je ne retire pas. Vous êtes gentils, les gars. Tu peux enlever ton masque. Ah pardon, excuse-moi. Je peux retirer mon masque? Oui, tu peux le faire. Et là, vous prenez tous 50 points de dégâts. Et... Oh mon dieu. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, remets le masque. Pardon. Non, je dois. C'est pour vous, c'est pour. Mais je suis c'est franc et votre honnête, ça intérêt. fait C'est partie pour de le moi. bien-être de Bien cette sûr, équipe, bien vous sûr. comprenez? J'ai besoin de 100%. Ouh là là, oh attendez. Oh, depuis que j'ai retiré le masque, je vois beaucoup plus clair. Refais-moi ton jet de connaissances occultes avec un dé de revers, s'il te plaît. Très bien. Avec un dé de revers. Exactement. Non. Avec toutes les autres que tu dois aussi. Les 6 du coup. Les 6 Plus. Bien. plus le dé de revers. Ok. Très bien. Ah. J'ai un 6. J'ai un 6. Oh, c'est bon, j'ai le truc. J'ai. Tu arrives de nouveau à faire ce que tu fais comme d'habitude. Tu arrives à faire, tu fermes tes yeux, tu prends le temps de te calmer et tu as comme s'il y avait un claquement qui se faisait entendre en toi, qui résonne, et tu permets de petit à petit voir autour de toi les liens entre les différents mondes et les liens qu'il y a en fait entre les différents nœuds de magie. Et tu te rends compte en fait que le temple en question est un des grands sanctuaires de la région et le niveau et l'interaction qu'a la magie avec le monde est très très importante. Ok. Tu sais qu'un peu plus loin, il y a l'arrière du temple où est le lieu de résidence du haut prêtre que vous devez aller rencontrer. Mais tu te sens bien dans cet endroit. La magie est accueillante. Oui, C'est ça. je le ressens. Et les esprits également. Donc si jamais tu veux utiliser, il y a une possibilité beaucoup plus facile pour toi d'être pratiquante de la magie ici qu'il y aurait peut-être ailleurs. C'est vraiment un air. Mais je le sais, c'est parce que en fait, en rentrant dans le temple, C'est ça. j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Exactement. Vraiment, là, c'est dans tout mon corps, ça vibre. Vous traversez le temple, une série de suites de pièces et de salles où diverses cloches et talismans sont à disposition notamment du public, hein, si jamais quelqu'un veut venir faire un don ou quoi. Vous contournez cette espèce de gros bâtiment pour vous présenter au domaine de résidence qui est juste derrière, le domaine de résidence des exorcistes en question. Et vous remarquez que 2 officiers de police discutent devant la porte. Ils sont enlevés leur couvre-chef. Ils sont en train de discuter l'un vis-à-vis de l'autre. Et Motome, qui évidemment vous pousse à avancer, ça ne vous dérange pas. Veuillez s'il vous plaît rentrer dans le temple. Je ne peux pas rentrer dans le sanctuaire, moi, sans être convié. Évidemment, le haut prêtre vous a demandé vous. Donc je vous attends dehors. Je vais discuter avec ces messieurs. Bien entendu. Sonoda. Je dis bien entendu et Qu'est-ce que tu veux j'avance. faire ? Je prends le lead, je rentre dans le temple.
Le temple est c'est un temple avec... En fait, il est fermé. Il y a des grands murs sur les côtés et tu as une grande porte en bois qui coulisse. Attention, ce qui est très important, vous savez que les domaines et les sanctuaires pour exorcistes, ce sont des zones qui sont à part du monde. Et que cette porte-là, il va falloir rentrer dedans et que ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas l'équivalent de ce qu'il y a ici. Je connais. Je l'ai vu. Vous savez, moi j'ai voyagé dans toutes les contrées. Hein. Narnia, je connais. Hein. Ah ouais, comme ça drop des noms. Excusez-moi. Magnifique. Sonoda, tu attrapes la porte, elle coulisse très facilement. Et en fait, ce qui est étrange, c'est qu'au moment où tu ouvres la porte, de l'autre côté, tu es face à un jardin apaisé, calme, où on est en plein soleil, alors que de l'autre côté, c'est la nuit. Cette porte représente vraiment le passage vers un autre monde, calme, apaisant. Et au loin, tu vois un espace où il fait jour et qui a tout simplement le jardin est vraiment assez traditionnel pour le Japon. Sur la gauche, tu as des espèces de graviers qu'il faut tourner pour avoir des formes très légères. Alors, je ne sais plus c'était quoi l'utilisation spécifique, mais tu vois des arbres bien taillés, le soleil est là, il vous apaise le cœur. Et au loin, tu vois donc dans cette espèce de gros bâtiment qui représente le temple, deux hommes, l'un en tenue traditionnelle de moine et l'autre en tenue de haut gradé de la police, en train de discuter. Sur la droite, il y a un petit étang où une espèce de créature en forme de renard avec plusieurs queues semble assoupie, dormir, et en fait elle fait un espèce de cycle au-dessus du lac. Au moment où tu rentres dans cette porte-là, tu sens soudainement que tu es apaisé. Les vannes que vient de faire Mori ou les réflexions qui t'avaient un peu frustré et avaient un peu blessé, soudainement tes émotions sont apaisées. C'est le calme, c'est la tranquillité. Et le renard soudainement lève les yeux, te regarde, penche la tête et tu avances. Bah moi, je rentre dans le temple et la première chose que je fais, c'est que j'ai toujours un petit sachet dans lequel j'ai des graines végétales et des petites boulettes de viande. Et je vais jeter des petites boulettes de viande au renard et je m'apaise un petit peu à côté. Il arrive, il tourne autour de toi. C'est un spectacle assez incroyable parce que c'est un esprit qui a réussi à prendre forme autour de toi et c'est un signe de chance. Et pour le geste que tu as fait pour cet esprit-là, je te donne un joker. Merci, esprit. Celui-ci mange. Niam, 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 niam. Toujours. Niam, 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 niam. Pose sa truffe contre toi, baisse la tête et retourne gambader dans le reste du jardin. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, une dinguerie, frère. Oh, le round, c'est une dinguerie. Attends, mon ref, c'est une dinguerie, frère. Tourne gambader dans le reste du jardin. Je savoure le moment et je le savoure. Magnifique. Ton joker est accordé. Dites-moi les autres, je vous écoute. Eh bien, je suis. Magnifique. Vous rentrez, même chose, le jardin, l'apaisement. Vous voyez les deux personnes dans le fond? Moi, non, personnellement, moi je suis pas confiant du tout. Moi, je suis la dernière dans le groupe. Moi, je suis un Moi, j'ai fonceur. pas envie de rentrer, perso. Enfin, genre. Quoi? Je vous dis, j'ai senti des trucs bizarres. Voilà, je vous le dis, il y a un renard, c'est mignon. Il y a Ok, pas- super, il y a un faut- renard. Si personne ne rentre dedans, tu ne J'ai pourras jamais savoir. J'ai ressenti quelque chose de bizarre, Saiki. Et Saiki, arrête. Le nombre de fois où j'ai dû, grâce à mes pouvoirs, t'aider, tu ne te rends pas compte. J'ai vraiment senti Ça quelque chose. n'arrivera pas cette fois, je te le dis. Ouais, ça Moi, n'arrivera je sens pas. que ça Saiki. ira bien. Sûr. Rentrez dedans Moi, je également. rentre. Pas de souci. La même chose, vous sentez le bien au fond de vous, le bien-être, la sérénité. Parce que le bien, le mal, c'est une question qui est un peu dépend de tout un chacun, mais la sérénité est vraiment la base de tout ça. Pendant ce temps-là, Omori, t'es un peu devant, tu hésites, etc. Et une main arrive derrière toi, te pousse. Je vais faire quand même le test pour Motome. Ah, ben c'est le bon vieux Motome. Parce que je l'ai ghosté sur le téléphone. 3-6. 3-6. 666, number of the beast. T'arrives même pas à résister, t'es en mode genre t'es poussé comme un sac, en mode genre. et vous retournez derrière, vous entendez quelqu'un s'éclater la gueule par terre et vous voyez. Pourquoi c'est Omori toujours moi qui fait dois... se plante C'est parce que toi qui fais. et la porte, vra, et au dernier moment où est-ce que la porte se ferme, t'as Motome qui te regarde en mode genre fais pas de conneries. Bam, la porte se ferme. Ah, Sans apaisé néanmoins. ah, Mais- je me suis fait mal.
Ouais, qui est un petit peu écorché. Oui. Pas de dégâts, pas de soucis Ouais, à ce niveau-là, mais étrangement, ça passe. Ouais, Tu te sens à l'aise. ouais. Et en fait, au moment où vous entrez sur cette espèce d'allée de gravier qui donne sur ce bâtiment dans le fond, face aux deux hommes qui sont en train de se parler, celui qui est habillé en tenue traditionnelle de moine porte un espèce de pare-vent, ferme le pare-vent et vous indique évidemment à vous installer. Et au moment où il fait un geste, vous avez des sièges qui se lèvent, s'envolent et s'installent en fait autour de la table. Et c'est ouvertement une invitation à venir rejoindre la discussion. Très bien. Bah, écoute, on s'exécute. Je pense que mes camarades le font de même. Et on s'assied à table comme indiqué. Magnifique. Ok, les personnes qui sont autour de la table, c'est tout simplement le haut prêtre Jun Sakae et le commissionnaire Yu. Jun s'adresse à vous en disant « Saiki, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ?» Bah écoutez, ça va, c'est bien. Je suis apaisé. Tant mieux, tant mieux. Et à ce moment-là, de nouveau, il claque dans les doigts et tu as petit à petit une espèce de petit tourbillon qui apparaît en forme de thé. Et pouf, tu as un verre en argile, je pense, qui apparaît avec un thé fumant. Oh. Quel est le type préféré de thé pour Saiki ? Pour Saiki aime bien le thé vert. Le thé vert, ce sera un thé vert. Un thé vert, c'est parfait. Nous avons compris qu'il y a eu un souci avec le paiement de la dernière mission. C'est vrai. Du coup, mais je sais pas trop parce que j'ai essayé de faire le retour colis, ça n'a pas marché. J'étais dégoûté et au final, en plus de ça, je vois quoi ? Je vois une injustice. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez, déjà que je suis assez stressé par le travail. Si en plus de ça, je vois des injustices et j'étais en retard en plus. On m'a fait passer, on m'a donné un savon. On m'a fait passer un savon, merde, je sais plus comment on dit. Pas de souci. À cause de cette histoire qui ne dépendait même pas de moi. Franchement, je trouvais ça honteux. Voilà, c'est honteux, je le dis, c'est honteux. Et le fait de recevoir ce thé, ben, je vais le boire et je vais voir ce que ça va donner. Mais j'espère que ça va m'apaiser un peu quand même. Vous n'avez pas 36 autres solutions. Je vais le boire. Tu sens qu'il y a un côté un peu genre gentil mais un peu menaçant. Il faut savoir aussi, c'est que le haut prêtre Jun Sakae, qui est un peu votre mentor, c'est la personne qui représente la puissance arcanique, occulte et magique dans la région. C'est un mec, il faut certainement pas le chercher. Il est badass. Je le connais, on a été à l'école oculiste ensemble, il est pas terrible. Occultiste. Occuliste. Et parce que oculiste c'est autre chose. Écoutez, le thé est J'aime très beaucoup. bon. Et probablement que le jour où tu l'as rencontré à l'école. Ouais, on était au lycée ensemble. Non, lui il Non n'a pas étudié, lui C'est le prof. Ouais, c'est le prof. c'était le prof. Ah ouais. oui, mais oui, c'était le directeur. Un peu, voilà. Ah, il a été une année. Moi, j'ai séché les directeur. cours. T'as réussi à confondre le gars de ta classe et le directeur. Ça, Oui, mais. Niveau d'attention, Est-ce que par hasard le gars de ta classe s'appelait pas Sonoda? Sonoda, oui, on a été ensemble. Ouais, on a été ensemble avec Sonoda à l'école aussi. Hein. On se connaît de longue date, lui et moi. Hein. C'est pas pour rien qu'on est souvent aux mêmes endroits. Hein. Le haut prêtre, évidemment, prend de nouvelles de vous, comment vous allez, comment vous vous sentez. Il prend des nouvelles également de vos proches, de votre famille, pour être sûr que tout se passe bien. Et petit à petit, vous vous installez, vous recevez chacun un thé, vous vous installez et vous discutez tout simplement de tout et de rien. moi, je prends Soudainement, un thé au lait. un thé au lait, Avec des billes de tapioca. un bubble tea. Excusez-moi, j'ai quelques. Qui pourrait aimer du thé au lait, quoi? C'est un symbole plus qu'une boisson. C'est quoi le symbole du thé au lait? Ah, ça, il faut voir un épisode de Il y a un Shinjusu, épisode de Shinjusu justement vrai. là-dessus. C'est un symbole. Je sais pas, est-ce qu'on peut Alors. en parler en live sur Twitch? Ah non, alors si c'est comme ça, alors non. C'est un peu politique, voilà. Ok, C'est ça. d'accord. C'est un peu un groupement de plusieurs pays Ok. contre une certaine idéologie. Je vois. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Nadiro, que je connais bien d'ailleurs, c'est un pote, on a fait l'école ensemble. Et du coup, mais c'était pas mon prof, c'était Oui. un pote Je vous le vois, le petit là qui qui court partout là, Ouais. et qui est en retard un peu. Ouais, toujours. Putain, ça Eh me ben- rappelle quelqu'un d'autre. Mais tu sais, parfois on confond souvent avec lui, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Pas de soucis. Mais du coup, effectivement, il a une émission qui s'appelle Shinjusu et il a parlé justement de ce fameux thé au lait. Quel est le rapport entre des bibimbap, un bubble tea, des choux guérisseurs et un QR code? Et du coup, voilà, si ça intéresse des gens, Évidemment. N'oubliez pas la petite cloche. Abonnez-vous. 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 Trop bien, trop bien. Au moment où vous discutez, c'est un peu ces small talk, on est très sympa, très cool, machin. Genki. À côté, vous avez vraiment cette espèce je vais pas dire, je vais dire fonctionnaire, mais de commissaire très rigide, très droit, qui ne dit rien
Il fronce les sourcils et au bout d'à peu près une dizaine, vingtaine de minutes, si ça vous dérange pas, au prêtre. Oui, allez-y, allez-y, commissaire, je vous en prie. Exposez un peu la situation à nos chers apprentis ici autour de nous. Celui-ci, en fait, sort un dossier avec une série de photos, de plans et d'endroits. Et il vous explique en fait qu'un certain Nishihara Torio, âgé de 49 ans, est un grand collectionneur d'artefacts en tout genre, mais il apprécie particulièrement les objets chargés d'histoire ayant appartenu à la période des shoguns. Très bien. Il a été retrouvé mort ce matin dans sa réserve, le crâne ouvert jusque dans le bas du dos, mais ils n'ont pas plus d'informations sur ce pourquoi ils demandent l'aide du temple, et notamment de vos compétences à vous. Officiellement, on parle d'un objet tombé sur sa tête, ayant entraîné notamment son décès, mais il préfère laisser ça entre les mains de l'agence locale, et il vous donne notamment les clés en vous disant « J'aimerais beaucoup que vous alliez investiguer et un peu faire un rapport qui me permettrait, moi, de contrebalancer la version officielle pour les mortels. » Est-ce que le temple, qui a accepté déjà évidemment grassement notre aide, puisse apporter les éléments et résoudre l'affaire, car évidemment l'explosion des cas d'agressivité vis-à-vis des esprits actuellement est en expansion en ce moment. Oh mon Dieu, oui. C'est vrai que Omori, depuis quelques mois, tu te rends compte que les perturbations sont de plus en plus régulières. Oui. Les nausées sont présentes quand tu arrives dans des zones, tu sens que l'endroit J'ai fait un test de grossesse, c'est pas ça. Donc oui, je vois exactement ce que vous voulez dire. C'est fort. Il y a... Là, en fait, maintenant, je commence à comprendre parce que justement, la veille, quand je sors justement de la taverne, je lève en fait les yeux vers le ciel et en fait, je vois que la lune a un reflet rouge et j'ai en fait ressenti qu'il y avait eu quelque chose. Et maintenant, en fait, je comprends tout à fait pourquoi la lune était rouge. Est-ce que tu peux faire un test de connaissance occulte, s'il te plaît? Mais bien sûr. Comme ça, je donne peut-être les éléments en termes de narration. Bien sûr, il faut juste m'expliquer. C'est les... Ouais. N'oublie pas ton dé de revers. J'en ai toujours un? Toujours. Il ne te lâchera pas. Très bien. Sauf si tu fais 6 ou 1, tu as le choix de l'enlever ou pas. Si tu fais 6 ou 1, que ce soit une réussite ou un échec critique, ça va changer la situation. C'est ça en fait, comment est-ce qu'on en arrive à perdre En fait, tu dois faire 6 ou 1. Ok, voilà. Et en fait, sur ce dé-là, uniquement sur ces dés-là, si tu fais un 6 ou un 1, tu dois me le dire. Et si tu me le dis, ça va me permettre d'interpréter la narration autrement. Très bien. Ça va? Je lance. J'ai fait... c'est la vérité, j'ai fait 3-6. Nickel. Incroyable. 3, 6, ça veut rien dire parce que j'allais vous les montrer à la caméra, mais je peux montrer ce que je veux. Ils sont là. Incroyable. Regardez, on vous ment pas. Voilà, je vous mens pas, je les ai vraiment pris tels quels. J'ai 2-6 du coup. Magnifique. Plutôt une 3-6, pardon, c'est une réussite. Évidemment. Bien sûr. Dans les légendes et dans le folklore, de manière générale asiatique, mais surtout au Japon, le symbole de la lune rouge, c'est un symbole qui est très fort. Je sais. Pour les shintoïstes principalement, puisque le symbole de la lune rouge, c'est pour ça que je vous en dans ai la parlé. région, symbolise en fait le soir où les esprits et le monde des mortels soudainement se croisent. Il y a la barrière entre les deux mondes est de plus en plus légère. Mais vous savez à qui vous parlez en fait? Je sais, je suis au courant. Alors de ces moi je suis choses-là. personne, hein. Moi je n'existe pas. Moi j'interprète le monde. Waouh, quel Mais mot. c'est parce que je suis un peu dans la provocation, c'est comme ça que je suis. Omori, à qui est-ce que tu parles? Oh, ça. Il n'y a personne. Mais moi je suis bien la seule qui peut le faire. T'as un parle. ami imaginaire. Oui, mais je te rappelle que les esprits méritent le respect et Ça dépend lesquels. la compréhension. Non, tous des esprits. Ça dépend. Les esprits, même les plus en colère, sont des esprits qui souffrent avant tout et nous sommes là pour les libérer de leur souffrance. Pas pour les juger, pas pour les agresser. Comme on nous l'a enseigné à l'école, je te Si le vous rappelle. le dites, En plus, on vit en harmonie avec eux. Il n'y a pas. Hein? Bon, Exactement. voilà, il faut dire les termes. Oui, c'est vrai. Faut dire les termes. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je n'aime pas perdre mon temps en discussion. On agit ou on n'agit pas. Évidemment, le commissaire s'adresse à vous et vous rappelle, jeunes gens, le secret est la chose la plus importante qui permet de maintenir l'équilibre entre nous deux. Le public ignore tout de l'existence aussi proche des esprits. Et en effet, du coup, Omori, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Est-ce que quelqu'un a une compétence de perspicacité, s'il vous plaît? Peu, mais Dis-moi, qui en a une? C'est dans la première page, compétence compétence mentale. mentale.
Je vois que Sonoda en a une. Perspicacité, je l'ai aussi. Yes. Je t'en prie. Oh non. Est-ce qu'on peut tous lancer un jet de perspicacité? 3D, Bien sûr. à ne pas confondre avec la 3D. Alors si je dis pas de bêtises, Oh, double succès. tu en as combien au total? 3. Bah vas-y, c'est bon. Et moi, mes 3D de tout à l'heure, 0,6. ils m'ont permis de faire quoi? D'avoir toutes les informations Ok. sur le symbole de la lune rouge. Très bien. J'ai eu 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Moi, j'ai double 6. Viva l'Algérie. Hein. Bravo. 0,6. C'est quoi? Tel le numéro de téléphone. Quoi? Tu sais quoi? Je te file un joker pour ta blague. Merci beaucoup. Mais moi, en fait, quand je suis venu ici, je pensais que c'était un jeu de rôle. Alors je te retire ton joker pour la blague que tu viens de Non. faire. Je suis désolé, mais C'est dommage. cette blague, ça fait 40 ans qu'on l'a fait. C'est pas... Bah écoute, Évidemment, le jeu de rôle est très vieux, hein, pour ceux qui ne savent pas. j'ai Moi, fait j'ai fait double 6. Tu as fait un double 6. Tu te rends compte en fait que le commissaire Yu, pendant qu'il vous présente les différentes questions qui se posent, notamment autour de cette mort étrange, que tu vois les photos devant toi, il y a quelque chose qui est étrange, qui ne tourne pas rond. Il faudra probablement aller sur place. Heureusement, il vous a filé les clés de l'entrepôt, donc c'est l'occasion pour vous d'y aller. Mais il y a un truc qui semble pas tourner rond, que ce soit dans sa manière de parler, sa manière de présenter les choses. Le commissaire Yu a l'air de pas spécialement cacher quelque chose, mais tu sens qu'il est inquiet. Il a peut-être des informations qu'il ne vous a pas données. Est-ce qu'il est là tout près de nous? Bien sûr, je suis là. Commissaire, vous le savez, nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous sommes prêts à tout pour vous. Mais je vous sens tendu, inquiet, et je ne veux pas vous mettre de la pression ou vous mettre mal à l'aise, mais s'il y a quelque chose que vous voulez nous dire, vous pouvez nous le dire maintenant. Il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai l'impression de vous retrouver différent par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mes amis. Et j'ai envie que vous Je le sachiez que sens nous aussi. sommes des alliés pour vous. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous aider, n'hésitez vrai. pas à vous reposer sur nous. Il faut nous donner toutes les informations aussi pour qu'on puisse faire quelque chose et agir est-ce que, directement. question, Fais-moi un test de social, juste la statistique sociale, avec un seul dé. est-ce que je peux utiliser persuasion? Comme c'est lui qui a pris le lead pour le roleplay, je vais me focus sur lui. Pas de souci. J'ai fait un 4. Eh bien, Est-ce que je comme- peux relancer avec comme- un jet de revers ou pas celui-là? Bien sûr. Courage. Le dé de revers qui passe. Tu as fait un 6. Alors, Ah 6. comme tu as fait un 6 sur le dé de revers, tu peux choisir de le retirer ou de le garder. Je le garde. Ok, ça marche. Tu commences à comprendre le système et le fonctionnement de ton personnage. C'est trop bien. C'est trop cool. En effet, donc tu arrives à le convaincre. Il ouvre en fait son attaché case à côté de lui et il sort d'autres sujets. Ceci, mes amis, je ne peux pas vous le montrer, mais ces dernières semaines, l'explosion de cas liés à l'occulte est absolument effrayant. Beaucoup d'éléments nous montrent qu'il y a un développement d'activités qu'on n'avait pas prévu. J'en parle avec votre cher haut prêtre depuis des mois et des mois. Malheureusement, face aux restrictions budgétaires, nous n'avons pas assez d'équipes que pour pouvoir faire face à toutes les probabilités. Ce cas particulier, cher Sonoda, Sonoda-san, m'inquiète énormément. Jusqu'à présent, on avait eu des situations où les objets tombent, les gens trébuchent, les dégâts sont relativement légers, mais là aujourd'hui on a un décès. Et je pense qu'il y a une barrière qui a été franchie sur cette situation. J'aimerais énormément que vous puissiez apporter vos compétences et votre savoir à ce niveau-là. Je ne vous dis pas tout, car il en va évidemment du secret des autres situations. Nous sommes la police, mine de rien, nous devons faire notre travail. Mais ce cas-là, j'ai vraiment besoin que vous me donniez votre expertise. Vu qu'il a le crâne ouvert, c'est sûrement un meurtre. C'est ça le truc, c'est que rien n'indique qu'il y ait eu un meurtre. Selon l'autopsie, c'est venu de l'intérieur. Est-ce que tu as une compétence de Moi, j'ai médecine? Moi, j'en ai j'ai une. connaissance, Attendez. occultisme et Ah, ben tu sais quoi? Fais-moi ton test de connaissance occultisme. Vas-y. je suis perdu. Moi, Alors j'arrive, ne t'inquiète pas. Tu as 5 dés. 5 dés. Tu prends celui que tu préfères et les autres ce seront les dés de revers par exemple et tu lances les 5 dés. Il faut que tu fasses au moins un 6. C'est ça. Et je prends un dé de Non, revers. non, rien du tout. Ça, Pour pas pour l'instant le tu n'en as pas encore besoin. Vas-y, mais tu vas faire des 6. T'es le meilleur. Vas-y, ton premier jet de dés.
Premier jet de dés. Ah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vas-y. Oh. Oh là là. Il y a eu un. Je vais recommencer, je crois. Non, garde-les. Il y en a un Là, il y en a un dans les quelque câbles. part. Il est là quelque part. Celui-là, il était tombé. Ouais. Ah, je le Faudra vois. Max aller Dans chercher, le- Ah, c'est bon. Il a Attendez, combien, j'enlève mon celui-là casque. J'enlève Il est, Garçon. Je vais en reprendre il un. est tombé là entre la tour et la caisse. La tour de Basile et la caisse. C'est pas grave, Voilà, non Tu vas devoir passer Grave. sous le bureau, Max. C'est pas grave, je vais en reprendre. Tu m'avais dit 5. Je vais en reprendre 3. Vas-y, relance. Juste ceux qui ont. Là, il est ici quelque part. Bah, bravo, Il est Basile. tombé Non, non, il est tombé là entre la tour et la Je le vois, je le vois. Magnifique. Il est Là. là. Non, non, il un peu vient, plus il est bas, de Max. ce côté-là. C'était un combien Non, il est juste là. Il est juste là. C'était un combien Derrière la prise. C'était un combien Mais de toute façon, tu t'en fous. Un peu plus tu t'es devant. Tu t'es obligé de le Voilà, relancer. C'était un combien Il fait un effort, Max. Eh, je connais, hein, mais non. Max, Ça va. essaye de le prendre droit. Content de bosser avec nous. Oh, le troll. Bravo. Merci. Merci la régie. Hein. Merci. Merci, Max. L'esprit. Qui Non, je rigole. Ok, premier jet de dés, c'est une réussite. Tu as eu un 6. Yes. Tu te souviens plus trop parce que Votre c'est quelque chose- sérieux paye. c'est quelque chose qui date un peu, mais tu sais que ce genre de situation-là, même au niveau de la magie de l'occulte, c'est quelque chose qui n'est pas régulier. Il faut vraiment aller très très loin dans la dangerosité de l'esprit pour qu'il s'en prenne physiquement, au point de tuer quelqu'un. La situation est très très grave. En l'occurrence, il y a eu quelqu'un qui est mort. Mais t'as pas plus d'informations que ça. Mais tu sais juste que pour en arriver à ce stade-là, faut déjà y aller, quoi. Faut déjà y aller. Soit c'est une vengeance, peut-être. Note-le peut-être, note-le dans un coin. Je vais vous demander, est-ce que vous voulez continuer à poser des questions au commissaire? Oui, moi j'en ai une. Je t'en prie. En fait, j'ai une question pour le commissaire, mais si on peut faire rentrer le haut prêtre aussi, ça pourrait être cool. J'aimerais en fait savoir où est ce renard. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il était là, mais il est parti et on le voit plus maintenant. Et j'aimerais bien essayer de comprendre. Moi, j'ai besoin qu'il soit là dans la pièce pour essayer de comprendre le lien en fait avec tout ça. Alors, c'est très simple, pas besoin de lancer de jet de dés. Aku, qui est le renard en question, Ok, tout simplement l'esprit gardien du temple. très bien. Tant qu'il est là, personne ne rentre, personne ne sort sans que lui ne le détecte. Très bien. Et il protégera les habitants de la région. C'est un peu l'esprit, je vais dire totémique, mais je ne sais pas si tu connais un peu la pratique dans le shintoïsme autour des kami, etc., où on vénère les esprits, que ce soit les ancêtres de sa famille ou les esprits de la nature. En fait, il y a un respect énorme qui permet en fait à cet esprit de pouvoir changer la force de la région. Et en fait, ce Aku, ce représentant-là, est particulier à Yokohama, évidemment, allez chercher, vous renseigner, vous allez voir. C'est un peu comme frère des ours. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça, frère des ours. J'ai mes rêves, hein, les gars. Mais oui, tu sais que ce renard-là, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, qu'il soit dans le temple, dans le sanctuaire ou ailleurs, ça change rien, il sera toujours avec toi. Mais est-ce qu'il peut communiquer quand même avec moi par télépathie dans le sens Je vais où... essayer de l'appeler. Voilà, moi j'aimerais l'appeler pour lui demander s'il n'a pas vu quelque chose. Lui qui est tout le temps là dans le temple. Et c'est lui qui fait les entrées et les sorties. Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer en contact avec ce renard? Bien sûr. Ben je le fais. Pendant les 20 prochaines minutes, Omori court derrière le renard. Vous la voyez passer. Chut. Elle fait des ronds. Alors t'as le renard qui... Pouille, reviens ici. Reviens ici. Et il s'amuse et vous le voyez en train de dandiner. Et à chaque fois, il ralentit. Au moment où est-ce qu'elle va l'attraper, et boum, il remet un Et saut. je me repète la gueule. Non, tu te repètes pas Ah la non, gueule, t'es en mode ok. genre... Ah. Tu sais Mais quoi? après il a plusieurs queues. Ça change rien, il les maîtrise toutes. Ah, parce que genre il y a plusieurs trucs à attraper quoi. Titre, exactement. Exactement. Je vais tellement pas la faire. C'est qui a dit ça? Qui a dit le titre? C'est toi? Je suis fier. Mais non, pas de joker hein. Stop là. Ouais, non, pas de joker, ça va pas. Non mais si on m'avait dit que c'est parce qu'on allait gagner ici si on était marrant, enfin j'aurais été... Ça, c'est pas toi qui peux gagner. Mais non. Franchement, les gars, on me pose 2 secondes. Là, je suis vraiment mal placé pour faire le marin et tout. Parce que là, T'inquiète. Mais non, mais... En fait, moi, je vais te filer des jokers et des avantages en fonction de si tu réagis, entre guillemets, pour valoriser l'histoire. Comme je sais que voilà, certains n'ont jamais fait de jeu de rôle, plus tu vas valoriser l'histoire, plus je vais te dire, vas-y. Et go. n'oublie pas Yamada. Par exemple, quand tu joues ton Si toi et personnage. moi on s'entend tellement bien, c'est parce que justement tu es calme et sérieux et c'est ça que j'apprécie chez toi. Je veux bien que tu me fasses un test de physique, Omori. Test de physique. Un test de physique. C'est juste 2 dés et tu dois rajouter. Ah, j'ai pas moi. Ouais, non, je... C'est moi, Oui, Omori. je sais, mais je regarde où sont les compétences. Ah. Tout en haut à droite, statistiques. Et n'oublie C'est ça. pas ton dé de revers. À droite. c'est là. ça. Donc ça. Yes.
Oh, s'il te plaît, échoue sur ton dé de revers. Ah oui. Fais-nous un 1 sur ton dé de revers. Allez. Pardon, excusez-moi. J'oublie que je suis pas chez moi. 6, 6, sur le dé de revers, j'ai un 6, 6, 6, 6, 6. Ok. Comme tu as eu un 6 sur le dé de revers, tu as le choix, soit tu le gardes, soit tu le retires. Bah, je le garde, non? Mais attendez, mais je... Ouais, bah oui, garde-le. Garde-le, c'est un bonus. Oui, En plus. Toi. bah je le garde. À toi de voir. À toi de voir comment tu veux construire ton personnage. Elle est audacieuse. Tu cours, et tu te rends compte en fait que tous les X temps, en fait, il fait un bond à gauche, un bond à droite, et puis tous les 3 bonds, il fait un peu plus long. Je comprends la strat. Exactement. En sachant que les dés de revers, c'est pas avantageux pour tout le monde. C'est pas avantageux pour tout le monde, mais pour l'instant... Quand Basile comprend plus vite que toi, c'est que... Il est fort, il est fort. Basile, bien joué, parce que c'est la première fois que tu joues, franchement, bien. Ouais. Non mais juste savoir, si je garde mon dé de revers, est-ce que j'attrape ce foutu renard? D'abord, est-ce que tu le gardes ou pas? Garde-le. Je le garde. Ça marche. Tu comprends la strat, et tu commences à petit aller à gauche, à droite, etc. Et tu vois, en fait, c'est une espèce de danse. Et tu te rappelles, à l'époque, on t'avait expliqué que chaque esprit lié à un sanctuaire est lié également à une pratique au niveau de la danse. Et tu te rends compte que petit à petit, tu retrouves cette dynamique-là, et tu arrives, boum, tu sautes un moment, tu attrapes le renard, celui-ci te regarde, amusé comme tout, et puis pouf, disparaît entre tes mains. Mais oui, mais ouais. Et au loin, tu entends un rire amusé d'enfant. Comme si... Exactement. Alors, je ne le ferai pas à la caméra, mais voilà. Ok, très bien. Donc tout ça pour rien, quoi. Je ne sais pas. Très bien. Chaque chose est notée, ne vous inquiétez pas. Du coup, vous vouliez encore faire quelque chose, poser des questions? Moi, je suis assis sur l'escalier du temple. Mes chers je regarde compagnons. courir depuis 20 minutes. Voilà, j'allais dire mes chers compagnons, je pense que l'heure est grave, il faut qu'on aide le commissaire. C'est ta conclusion après 25 minutes de course dans On est les meilleurs. Oui, je suis un peu essoufflée, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. J'ai couru derrière le renard. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça, les gars, il faut qu'on l'aide. Faut qu'on trouve la cause du décès. Toi, tu es fort, Sonoda. Donc je pense... Imagine maintenant, je veux invoquer un esprit. Ouais. Vu qu'il y a eu un meurtre. Tu me le dis? Enfin, pour moi, j'ai un pressentiment que c'est un meurtre. Je vais invoquer un de mes esprits, mais quand tu seras sur place ou maintenant, peu importe. Et en fait, je vais le décrire. Je vais décrire ce qui se passe. D'accord. Oh. Mais chaque chose en son temps. Mais par exemple, maintenant... Donc maintenant, si je veux invoquer l'esprit, il faut que je dise quoi? Il faut que je lève ma main ou... Non, tu me dis, Naët, je voudrais utiliser un de mes esprits. Tu me dis lequel. Ok. Et je vais t'expliquer alors du coup qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il se passe. D'accord. Ok. Pakam, combien de temps? Encore 20 minutes. Combien de temps on est il est 17h10. Ça fait combien de temps? 50 minutes. Ok, si ça vous va, on fait juste un break de 5-10 minutes, histoire de souffler. Ouais, moi, ça vous va? Ça va. 5-10 minutes, ça vous va? Yes. 10 minutes, 5, 10, 15, 20, 50. Allez, 10 minutes. 10 minutes. Bon les amis, on va faire 10 minutes de pause. N'oubliez pas de répondre au sondage. Du coup, qui va carry la game? Basile, Nadiro, Pakam, Nensha, ou bien alors c'est peine perdue? Je pense qu'on sait tous que c'est peine perdue. De toute façon, on sait que ça va être moi. Essayez de faire croire que vous croyez en quelqu'un. De toute façon, il y a des avantagés, voilà, il y a des chouchous. Bah ouais, ils sont drôles. Ils ont des jokers, eux. Qui n'a pas de joker encore? Moi. Alors que je suis hyper drôle. Moi, je l'ai eu, on me l'a retiré. C'est vrai. Bon, il faudra qu'on fasse un sondage après. Nensha, hyper drôle ou pas? Non, faites pas ce sondage parce que... Nensha, hyper drôle ou non? Non, moi je pars du principe faut pas faire ce genre de sondage parce qu'on a déjà la réponse. Oui, non, c'est très bien que c'est vrai. C'est une perte de temps, donc voilà. Ah bon, vous pensez qui? Ok. C'est vrai que c'est bon maintenant. Merci beaucoup. On coupure de 10 minutes, le chat, on revient juste après. Si vous avez des questions, on y répondra. Et on remercie encore évidemment Naët pour ce jeu. Et on continue juste après, jusque 19, 20h, minuit, on ne sait pas encore. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Chaque chose. À tout à l'heure.